La famille, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'y a rien d'étonnant à la coopération de Kiev avec les terroristes du Sahel. La Russie a tellement affaibli l'Ukraine que sa capacité à mener des opérations militaires ou à influencer des conflits ailleurs comme en Afrique est sévèrement restreinte, voire quasi impossible. L'Ukraine se trouve dans une situation de quasi-incapacité opérationnelle avec une instabilité politique et économique croissante et des ressources concentrées sur sa défense nationale, ce qui fait quoi réduit son pouvoir de projection et ses capacités à soutenir des interventions à l'étranger, surtout au nord du Mali. La famille, c'est l'OTAN et les sbires qui sont au nord du Mali. Il n'y a pas de force spéciale ukrainienne chez nous. Zelensky a besoin d'effectifs en Ukraine. Pourquoi envoyer des troupes ou des forces spéciales en Afrique? Ce sont des campagnes de désinformation qui sont orchestrées contre nous pour s'aimer la confusion et à instiller le doute parmi les populations. Ces campagnes comprennent la désinformation stratégique et de la propagande visant à créer la peur, le chaos, la division au sein des forces armées et de la population. C'est une forme de terrorisme virtuel. Pendant ce temps, certains dirigeants africains, tout en se posant en défenseurs de la paix dans leur discours, agissent comme des pyromanes en soutenant ces groupes armés au Sahel. Le Sahel est devenu un champ de mines où les terroristes, qualifiés de rebelles par eux, se sont installés avec la complicité de leurs alliés occidentaux et africains soumis. Si nous restons silencieux, ces individus continuent à diffuser de fausses informations. Les Américains, les Asiatiques et les Européens affirment unanimement: on ne négocie pas avec les terroristes. Le Mali, pour sa part, ne négociera avec aucun terroriste. Ceux qui prennent des négociations devraient simplement se rendre au nord du Mali et parler à ces groupes terroristes armés. Pour l'instant, le Mali, les Fama, le Burkina, le Niger, peu importe les Africains qui subissent ce fléau, on ne négocie pas avec les terroristes. Et je répète, il n'y a pas d'Ukrainiens au nord du Mali. C'est l'OTAN, leurs sbires ou du moins leurs alliés. Point. La famille, les Fama ne sont les camarades de personne. Les terreaux au nord du Mali sont maintenant bloqués. Du côté de Benghazi, le général Haftar a instauré une coopération en matière de défense et de sécurité entre la Libye, partie est, et le Tchad, et bientôt même avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour lutter contre le terrorisme. Les terreaux n'ont que trois options: fuir vers la Mauritanie, se diriger plus au nord ou être systématiquement éliminés. Oups, j'en oubliais une quatrième option, attention. Patienter qu'une soucoupe volante extraterrestre vienne les ramasser en plein désert. Bon, même si Wagner soutient les Fama, mais ça ne vous concerne pas. Personne ne dit rien lorsque vos pays hébergent des bases militaires occidentales ou font même appel à des mercenaires pour former vos armées. C'est une guerre, donc tous les coups sont permis. Aucun terreau n'y échappera. Maintenant, avec l'accord d'Alger, que certains individus mal intentionnés continuent de défendre, les Fama n'auraient jamais pu aller aussi loin dans leur projet de reconquête territoriale, sont sérieux. Jamais ils auraient même pris Kidal. On ne parlerait même pas de souveraineté au Mali sans fin. Vous nous avez critiqué quand nous dénoncions l'accord d'Alger. Et maintenant, vous êtes les premiers à pondre ou produire des vidéos pour louer les Fama. Quelle hypocrisie. Il est très positif que les Fama aient remporté la bataille de Tizawaten, car cela démontre qu'avec cet accord absurde, les terreaux se sentaient déjà en territoire conquis. Ils occupaient illégalement des territoires, tandis que ceux qui ont eux-mêmes massacré les terreaux chez eux dans leur pays viennent nous dire que le Mali devait respecter l'accord d'Alger pour cohabiter avec des groupes armés qui visent bien sûr à s'étendre jusqu'au Burkina Faso et au Niger. Mesdames et messieurs, la véritable charité commence par soi-même. Acceptez chez vous ce que vous exigez que les Maliens acceptent chez eux. Point. Sinon, les terreaux continueront de sauter comme des pop-corn.